Alors, l'opération. Quand on dit opération, eh ben, ça dépend avec qui on parle. Si on parle, par exemple, à vos parents, ils vont penser plutôt aux achats de la journée, aux achats peut-être de la semaine ou bien le compte mensuel. Par contre, si on parle à un médecin et on lui dit opération, à votre avis, il va penser à quoi? Eh bien, vous avez deviné, pour un médecin, eh bien, il va penser à sa salle d'opération. Par contre, si on parle à des élèves du collège, dès qu'on parle opération, à votre avis, ils pensent à quoi? Eh oui, vous avez deviné. Eh bien, ils pensent à l'addition, la soustraction, la multiplication ou bien la division. Alors aujourd'hui, dans cette capsule, on va voir l'addition et soustraction de nombres décimaux. Quels sont les objectifs? Alors les objectifs, ça va être le choix de l'opération. Et le choix de l'opération, ça veut dire qu'on a un problème à résoudre. Il faut savoir quelle opération utiliser. Et le vocabulaire, il faut absolument savoir le vocabulaire associé. C'est quoi une somme? C'est quoi une différence? Quand j'entends différence, je pense à quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Et quand j'entends somme ou je lis somme, je pense à quoi? Et qu'est-ce que je dois faire? Aussi, qu'est-ce que ça veut dire l'ordre de grandeur? Tous ces mots-là, il faut absolument les connaître. Ordre de grandeur d'une somme, c'est quoi? Ordre de grandeur d'une différence, d'un produit, etc. Connaître ces tables d'addition et savoir effectuer une addition, une soustraction de 3 façons différentes, mentalement, de façon posée ou instrumentée, ça veut dire avec la calculatrice. Le vocabulaire de l'addition et de la soustraction. Alors, le vocabulaire, c'est quand on fait 12,5 plus 3,7 égale à 16,2. Donc, les deux nombres qu'on additionne, là, c'est l'opération utilisée, c'est une addition. D'accord? Ici, vous avez le premier nombre et le deuxième nombre qu'on additionne. On les appelle les termes. Donc là, vous ne risquez pas de vous tromper parce que pour la soustraction, c'est aussi les termes. D'accord? Égal à 16,2 et le résultat d'une addition, on l'appelle somme. Donc, on retient bien, il y a terme qui correspond au nombre qu'on additionne ou qu'on soustrait. Et puis, il y a somme quand on fait une addition. Et différence quand on fait une soustraction. D'accord? Donc, 15,7 moins 9,8 égale à 5,9. Vous avez 7,9 plus 3,4 plus 12 égale à 23,3. Donc, on en parlera tout à l'heure. 78,3 moins 8,9 égale à 69,4. On va commencer par l'ordre de grandeur. Qu'est-ce que ça veut dire l'ordre de grandeur? C'est tout simplement remplacer chaque nombre par un entier proche qui facilitera les calculs. Cela donne une idée du résultat des calculs. D'accord? Ça veut dire que là, avant d'effectuer votre calcul, vous allez dire 7,9, il est plus près de 10 ou plus près de 5? Eh bien, il est plus près de 10. Donc, je vais prendre 10 comme ordre de grandeur. Que je vais ajouter 3,4. 3,4, il est plus proche de 3 ou de 4? Eh bien, bien évidemment qu'il est plus proche de 3. Donc, je vais prendre l'ordre de grandeur de 3,4, 3. Et 12, elle est
il est plus près de 10 ou de 15 ou bien de 20, ben, il est plus près de 10. L'objectif, c'est d'avoir vraiment, de faciliter la tâche pour calculer, pour faire un calcul mental. Donc, ce n'est pas unique. Chacun peut avoir un calcul par rapport à sa capacité. Donc, après, on sait que 10 plus 3 plus 10, eh ben, ça fait 23, à peu près 23. Ce n'est pas égal, là c'est égal, mais c'est notre résultat. Le résultat qu'on va trouver ici, il va être à peu près 23. D'accord? Et bien pour la soustraction, on fait la même chose. 78,3. Quel est l'ordre de grandeur de 78,3? Il est plus près de 80 ou de 70? Bien sûr qu'il est plus près de 80. Donc, on va dire 78,3. On va prendre son ordre de grandeur à peu près 80. 8,9, il est plus près de 10 ou de 5. Il est plus près de 10. Donc, on va dire 80 moins 10 est à peu près égal à 70 puisqu'on a fait juste l'ordre de grandeur. C'est pour ça qu'on va rester dans l'à peu près. Bien, alors maintenant, on va voir l'addition posée et en ligne. Alors, l'addition posée et puis en ligne des nombres décimaux. Comment on va faire? La technique est la suivante. Tout d'abord, toujours apprenez à chercher l'ordre de grandeur. Ça va vous faciliter la tâche et vous saurez si vous vous êtes trompé ou pas. Je calcule un ordre de grandeur du résultat. Si j'ai par exemple 7,9 plus 3,4 plus 12, qu'est-ce que je vais faire? Je prends l'ordre de grandeur qui est 10 plus 3 plus 10, donc je sais qu'à peu près je vais avoir 23. Et après, qu'est-ce que je vais faire? Ben, j'écris les termes de la somme en alignant les unités. Donc, qu'est-ce que je vais faire? 7,9. L'unité, c'est 7. Donc, je mets 7,9. Plus 3,4, qu'est-ce que je vais faire? Plus. Donc, je mets l'unité en dessous des unités. Donc, c'est 3,4. Et la même chose pour le troisième terme. Plus 12, l'unité c'est 2, donc je mets 2 en dessous de 7 et de 3. Et je mets 1 à gauche. Et là, j'additionne. Égal. Et là, j'additionne comment? J'effectue l'addition en commençant par la droite. Et je fais très attention à toutes les retenues. 9 plus 4, ça fait 13. Je clique 3 et je retiens 1. D'accord? Et ainsi de suite. Et après, je vérifie que le résultat correspond à l'ordre de grandeur trouvé précédemment. Donc, j'ai 23,3. Eh bien, oui, effectivement, il correspond. Donc, ça veut dire qu'on n'a pas fait d'erreur. Super. Donc, maintenant, on va voir un exemple de soustraction. Ah, j'ai oublié de vous parler de, voilà, et comment les poser en ligne. En ligne, c'est pareil. Quand vous additionnez, vous faites très attention. Là, vous voyez, on commence toujours à droite. Donc là, 12, c'est entier, 3, c'est entier, 7, c'est entier. On va commencer d'abord par les dixièmes. 9 plus 4, ça fait 13. J'écris 3 et je retiens 1. Et après, je vais passer par les unités. 7, c'est unité. 3, c'est unité. 2, c'est unité. Je vais calculer. 7 plus 3, ça fait 10. Plus 2, ça fait 12. Et la retenue, c'est 1. Donc, ça fait 13. J'écris 3 et je retiens 1. Et là, c'est les dizaines. 1 plus la retenue, c'est 1. Et donc, ça fait 23,3. Donc, vous voyez que même en ligne, il faut juste faire attention aux unités et aux autres unités, aux autres classes. Alors, on va voir maintenant deuxième exemple, soustraction posée et en ligne. C'est pareil. Donc, la technique est la suivante. On commence toujours par l'ordre de grandeur, que ce soit pour l'addition ou la soustraction. J'ai 78,3 moins 8,9. Donc, je sais que 78,3, c'est plus près de 80. Moins 10, donc ça va me donner, le résultat sera près de 70. Après, deuxième étape, j'écris les termes de la différence en alignant toujours les unités.
Donc 78 et toujours, on commence toujours par le plus grand parce qu'en sixième, on ne sait pas faire la soustraction que quand le premier terme est plus grand que le deuxième terme. Donc, n'oubliez pas, on a dit que ça, c'est le premier terme et ça, c'est le deuxième terme. 78,3 moins 8,9, une fois qu'on les a bien posés, après, on pourra faire la soustraction. 3 moins 9, je ne peux pas, donc je prends une unité des unités. Et là, je vais avoir 13 moins 9, donc c'est 4. Et je remets l'unité ici, donc 8 moins 9, vous ne pouvez pas, donc 18 moins 9, ça fait 9, etc. Donc là, c'est 1 de retenue, 7 moins 1, ça fait 6, donc 69,4. Et vous vérifiez par rapport à l'ordre de grandeur que vous avez calculé mentalement. Et donc, qu'est-ce que vous trouvez? 69,4. Eh bien, il est proche de 70, donc c'est bon, on est OK, c'est parfait. En ligne, c'est pareil, 78,3 moins 8,9. Eh bien, faites attention, quand vous faites la différence, regardez bien que vous avez bien les dizaines avec les dixièmes avec les dixièmes, les unités avec les unités, les dizaines avec les dizaines, parce que là, comme on n'en a pas, c'est 0. Voilà. Alors maintenant, on va voir comment ajouter et soustraire les durées. Pour ajouter et soustraire les durées, on utilise les relations suivantes. Un jour égale à 24 heures, une heure égale à 60 minutes, une minute égale à 60 secondes et une heure égale à 3600 secondes. Premier exemple, calculer 2h50 minutes plus 1h45 minutes plus 28 minutes. La technique, on ajoute séparément les heures et les minutes, puis on convertit si cela est nécessaire. Alors, on va voir comment les poser. Là, vous avez 2 heures, d'accord, 50 minutes. Alors, on fait attention pour laisser la marge quand on voit que c'est à peu près, parce que ça, c'est pratiquement un calcul mental, on sait que ça va décaler, donc voilà. Alors, 2 heures plus 50 minutes, plus 1h45 minutes, plus 28 minutes. Donc, on fait attention, là, les heures en dessous des heures, les minutes en dessous des minutes. Et si on a les secondes en dessous des secondes. Et une fois qu'on a fait le calcul, on va se retrouver avec les heures et les minutes. Et là, on voit, est-ce qu'on peut convertir? Oui, parce qu'on a 123 minutes et on sait que 60 minutes, c'est l'équivalent d'une heure. Donc, on va convertir. On convertit 128 minutes qui va nous donner 2 heures et 0,3 minutes. Donc, on va ajouter les 2 heures aux 3 heures. Ça va nous faire 5 heures 0,3 minutes. Donc, 2 heures 50 minutes plus 1 heure 45 minutes plus 28 minutes égale à 5 heures 0,3 minutes. Alors, maintenant, on va voir la soustraction. Calculer 8 heures 05 minutes moins 6 heures 12 minutes. Qu'est-ce qu'on va faire? On voit que là, on a 0,5 pour retrancher de 12, c'est inférieur. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va prendre 1 heure des heures et puis on va la convertir en minutes et on n'oublie pas d'ajouter les minutes qu'on avait. Donc, ça correspond à quoi? Ça correspond à, au lieu de 8 heures, 0,5 minutes. Donc, ça sera 7 heures 65 minutes. Et c'est pour ça que je vous ai fait 2 tableaux. Donc, du coup, ça sera 7 heures 65 minutes, qui est exactement la même chose que ça, moins 6 heures 12 minutes. Et là, c'est le calcul est tout simple, juste faire attention. Ici, c'est les heures et les minutes. Et on garde les heures en dessous des heures, les minutes en dessous des minutes. 5 moins 2, ça fait 3. 6 moins 1, ça fait 5. Je marque les heures. 7 moins 6, ça fait 1. Et donc, en ligne, ça fait 8 heures 05 minutes moins 6 heures 12 minutes égale à 1 heure 53
minutes. Et on va conclure avec une citation sur les bonnes habitudes. Nous sommes ce que nous faisons de manière répétitive. L'excellence, ça veut dire arriver là. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Et ça, ce sont les bonnes habitudes.